Oui, bonjour chère communauté, bonjour chers frères et sœurs, comment vous allez bien? Ça fait un moment, un petit moment où on n'a plus communiqué en tant que tel. On est en train de travailler sur des aspects qui vont nous permettre vraiment d'aller très loin. Voilà pourquoi il semble-t-il qu'il y a eu un peu d'interruption, mais ce n'est pas une interruption en fait. Ce matin, je voudrais vraiment aborder un sujet spécial qui concerne par exemple notre continent, Afrique et Haïti. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement pessimistes et quand je discute avec des gens, ils me disent qu'Abraham, tu crois que ce que ton projet là, hein, le projet de la résurrection, de résurrectionner, ça dit que sur le plan économique, l'Afrique et l'Haïti, tu crois que ça va marcher? Et hier, j'ai rencontré un grand frère, je peux dire qu'il est, bon, j'étais d'où il vient, mais je peux dire qu'il est, bon, il est de l'Algérie. Et dans nos discussions, il me faisait comprendre que quand on veut prendre par exemple l'Afrique, ça dit que quand tu es africain, vous voyez comment les gens pensent. La mentalité des gens, c'est que quand on veut dire africain, ou bien haïtien, c'est que tu attends seulement ta mort. Moi, ça me surprend que les gens parlent comme ça. Mais est-ce que vraiment, ma question que moi je m'interroge ou bien je me pose, est-ce que l'Africain connaît vraiment Dieu? Si on veut prendre par exemple faire une différence entre l'homme blanc et l'Africain, ou bien l'homme noir, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je parle du fait que quand par exemple tu prends le continent africain, selon les statistiques, hein, ce n'est pas moi qui le dis, dans certaines vidéos ou bien tout ce que les gens disent, bon, je prends l'exemple seulement de mon pays, le Togo, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui ne parle pas de Dieu. Hein? Et fort encore, tu vas voir les Haïtiens, bon, est-ce que les Haïtiens parlent trop de Dieu? Mais tu vas voir les Congolais. Congo, Kinshasa, où tout le monde est devenu pasteur. Moi, c'est ici j'ai constaté. Quand tu vas prendre les gens, les Congolais, tout le monde est presque pasteur. Mais pourquoi les 25 millions de Congolais viennent encore au Canada? Moi, c'est ma question que je me pose. Mais après tout, quand on veut vraiment développer des choses et puis on me dit que non, il faut oublier ce continent et que ce continent ne va jamais changer. Pourquoi on va dire que l'Afrique ne va jamais changer? Moi, ça me stresse. Vous allez voir que dans ces débats que je suis aujourd'hui, parce que tu ne peux pas aller au Togo, tu ne peux pas aller au Bénin, tu ne peux pas aller par exemple en Côte d'Ivoire aller s'installer pour dire que vous voulez vraiment faire des affaires ensemble et écouter des choses comme ça et ne pas penser à corriger. Donc moi la solution que moi j'ai, aujourd'hui moi je suis dans une posture où nous devons, comment l'appelle-t-on, nous devons chercher à faire un brainstorming des problèmes qui nous minent. Ce n'est pas que je suis au Canada que je suis en train de parler ou bien je suis à la diaspora, non. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler comme ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons lister, prendre les problèmes un à un et voir qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous tous, on doit se mettre d'accord sur ça. Est-ce que tel problème là, est-ce que ça nous arrange tel problème? Et moi, je pense que c'est ce que le Togo doit faire. C'est ce que le Togo doit faire. C'est ce que le Togo doit faire. Si jamais, par exemple, on n'a plus besoin des églises, on ferme les églises comme on a commencé par le faire. L'autre fois, j'ai appris qu'on a fermé déjà 5 églises à Lomé pour cause de bruit sonore. Parce qu'ils sont en train de déranger. Hein, je dis bien déranger. Ça dit qu'une partie de la population, ou bien ça dit d'un quartier. Moi, je suis très, très content. Je suis un homme de Dieu, je suis un fervent chrétien. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un dérange l'autre. Ça aussi, c'est un problème. Donc, moi, je pense que on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, on doit parler des problèmes qui minent notre continent. On ne va pas dire que c'est comme ça, c'est le Canada seulement, c'est les États-Unis seulement. Eux, ils ne parlent pas de Dieu. Mais pourquoi les gens là sont riches? Moi, ça me stresse que tu vois, par exemple, un Québécois, un Canadien te dit qu'on oublie cette affaire, je m'en vais pour travailler, parce que leurs parents leur ont appris ou bien on lui a appris comment travailler. Mais chez nous, le problème qui est là, qu'est-ce qu'on nous apprend? Pourquoi mon père ne m'a pas dit certaines choses avant de mourir? Pourquoi mon père ne m'a pas dit certaines choses avant de mourir? Pourquoi c'est de la tromperie de génération en génération? Pourquoi, par exemple, ça dit que la corruption ne finit pas? Pourquoi, par exemple, on a mis des choses en place,
Mais les gens peuvent contourner. On a mis par exemple des systèmes pour au moins essayer de ne pas corrompre. Mais les gens peuvent contourner. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème? Oui, c'est un problème. Est-ce que ce problème-là, c'est un pays comme la France? Parce qu'à tout moment où on veut parler de nos problèmes, les gens veulent que tu doives la France. C'est quoi cette affaire? Quand toi et ta femme, hein, ma femme et moi, on ne se comprend pas aujourd'hui. Les gens ont dit fatigué. Et on va dire que c'est Emmanuel Macron qui est avec sa femme. On va dire que c'est un ministre français qui fait en sorte que moi et ma femme, on ne se comprend pas. Donc pour moi, je me dis que nous devons faire ce qu'on appelle le brainstorming et faire de la paix. Et la paix, ce n'est pas la paix verbale. Aller sur les vraies actions. Qu'un Togolais voit son Togolais, il dit que non, mon frère, je t'aime. Qu'un Togolais ne ment plus. Qu'un Béninois ne voit plus son prochain et être méchant contre lui. Qu'un Béninois ne cherche plus la femme de son prochain. Parce que toi aussi, tu as ta femme à la maison. Qu'un Togolais ne voit plus la femme de son prochain et croire que lui, elle est plus belle, et l'autre, elle est plus belle que sa femme qui est à la maison et va chercher à lui détrôner dans son foyer. Ce n'est pas normal, c'est des mots qui sont là et vous voulez qu'on parle de développement. On est tellement fatigué. On est tellement fatigué. Je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est sur les réseaux sociaux, tu vas voir des gens blablabla. Bla, 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 bla. Pour faire quoi? On dit que c'est de l'argent que les gens cherchent comme ça. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que toi tu as pu faire? Et tu veux me conseiller, moi, Abraham? Qu'est-ce que tu as pu faire? Et toi, tu veux me conseiller? Est-ce que tu as déjà dormi par terre? Dis-moi ton parcours. Et on va voir vraiment si ce que tu es en train de dire c'est réel. Évitez les choses de ces blagues, de quoi, sur les réseaux sociaux. Et puis vous êtes en train de détourner tout le monde entier. Moi, je crois à l'Afrique. Je crois au continent haïtien. Je crois au continent africain. Et je me dis que si on arrive à s'entendre, on n'a pas besoin de prendre avion pour aller nulle part. Il faut qu'on soit clair sur ce que nous sommes en train de dire. Acceptons de d'abord changer. Le développement, c'est le changement de mentalité préalablement. Le développement, c'est la fois passée, je suivais par exemple sur une chaîne ivoirienne et on est en train de faire un débat par rapport à la polygamie. Mais si nous voyons que la polygamie, ça détourne par exemple depuis que nos parents l'ont pratiqué et que ça n'arrive pas à aller, si on doit corver, mettre au moins des lois nécessaires en place pour que tout le monde puisse se respecter, pour qu'on puisse aller en avant, allons-y. Si c'est la polygamie qui fait que la Côte d'Ivoire est dans cet état et ne veut pas vraiment qu'on se comprenne entre eux, si c'est la polygamie qui le fait, essayons de discuter. Quel est le problème aujourd'hui pour le continent africain? Voilà pourquoi tu ne peux pas t'abonner à ma chaîne. Parce que tu vas vouloir me vendre. Tu vas croire que moi je suis là pour critiquer Faure Gnassingbé. Tu crois que moi je suis là pour critiquer son excellence Doumbouya. Tu crois que moi je suis là pour critiquer son excellence Ado Ouattara. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi je m'en fous de ça. Laissons les politiques faire leur politique, leur affaire politicienne. Oui, est-ce que ça agit sur le développement? Oui, ça peut agir sur le développement d'une manière ou d'une autre. Mais en s'entendre, ok, pour que nous tous, si on fait entre nous, on se comprend, je pense que la méchanceté, si on évite la méchanceté, mais Faure sait que tu es méchant. Ouattara sait que toi aussi tu es méchant. Si toi tu prends la place de Faure là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Dis-moi. Et pourquoi tu veux qu'il quitte? Non. Il faut qu'on parle des vraies affaires. Le problème, oui, ça peut se retrouver là-bas. Mais toi, à ton niveau, quand tu es en train de doigter ton prochain, les 4 doigts se viennent chez toi. Je ne parle pas de Faure Gnassingbé. Je suis en train de parler de presque... Nous critiquons partout, par exemple, les chefs d'État. C'est vrai, c'est normal. On ne dit pas de ne pas critiquer les chefs d'État. Eux aussi, à un moment donné, s'ils prennent conscience sur la population, je pense que ce que je suis en train de dire, nous tous, on peut faire au moins un commun accord et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il est temps qu'un chef d'État africain fasse ce qu'on appelle le brainstorming là. Et ça va commencer par le Togo. On ramène les gens dans un studium et on discute des problèmes réellement. Est-ce que le problème c'est Faure? On doit lui dire que c'est lui le problème. Si c'est lui le problème, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il doit toujours quitter? Non. Mais quelle est toi ta proposition? Qu'est-ce qu'il fait que toi tu vois que ce n'est pas bon? On discute ensemble.
Un chef d'État aussi, c'est toi qui l'as mis là-bas. Donc moi, je pense qu'un chef d'État, c'est quelqu'un qui fait tous les besoins que tout le monde fait. Donc il est là, il doit t'écouter. Il doit sortir et aller écouter, effectivement, dans une grande rencontre, on discute des problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Togo puisse devenir un pays émergent? Maintenant, nous, notre problème, c'est de prendre seulement le temps pour régler le problème des femmes, le problème de couple, le problème, et puis, ces problèmes-là, quand on est sur le problème sexuel, à tout moment, c'est comment régler le problème entre les femmes, la femme et son mari. C'est ça que les Blancs ont fait, ce qu'on appelle le dépassement de soi. Et tu vas voir qu'ils évoluent. Ils évoluent. Ils ne perdent pas le temps comme les Africains perdent le temps. Ils ne perdent pas le temps comme ma mère va à l'église et puis il dort là-bas. Pourquoi un pasteur qui va le sauver? Quel pasteur? Est-ce que le pasteur même a sauvé ses enfants? Est-ce que le pasteur même déjà s'est sauvé? Est-ce que le pasteur même c'est là où il s'en va? Il ne sait pas, il ne comprend absolument rien. Moi je vous dis, le pasteur même ne comprend rien. Les pasteurs vont voir cette vidéo. Toi qui vas vraiment être contre Abraham, je veux que tu m'écrives et on puisse discuter de débat. Moi, ce que je suis en train de dire, je vais rencontrer les gens dans des débats. Si ce que je dis c'est faux, parce que c'est ce qu'on doit faire pour développer notre continent. Et je t'interpelle, toi qui es à la diaspora, qui va voir encore cette vidéo, il va me critiquer. Oui, moi j'aime les critiques. Parce que sans critique, rien ne va jamais marcher. Voilà pourquoi moi je veux que beaucoup de gens me critiquent. Pour qu'on puisse aller en avant. Et pour finir, je peux dire que Finable la solution est là pour ça. Finable la solution. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sur le site Finable la solution. Et puis ils sont en train de dire qu'Abraham, tu as fait erreur dans les gens d'Haïti. Oui, effectivement, c'est normal. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école. Et quand moi, je voudrais écrire Haïti, Itrema, le Itrema refuse. Qu'est-ce que moi je fais? Bon, ça te permet aussi de venir sur le site et puis de te voir qu'est-ce que nous allons faire à l'avenir. Donc demain, je vais parler beaucoup plus des actions, des activités qui vont lier à Finable la solution. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite introduction pour te dire bonjour et pour te dire que nous allons très loin. Merci beaucoup à toi et je suis très content que tu fais partie de mes abonnés. Les abonnés qui sont là, c'est des gens réels. Moi, je ne veux pas des gens virtuels. C'est des gens vraiment réels et je vous salue, je vous respecte à la lettre. Nous allons définir une action. Si tu es vraiment un vrai abonné, vous allez voir que tout de suite, on va atteindre 1 million. On va atteindre 2 millions sans penser à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? Et ça va nous permettre vraiment d'éclaircir, de rendre les vidéos beaucoup plus claires, beaucoup plus lisibles. Pourquoi? Parce que, bon, si jamais YouTube peut nous payer, ça pourrait nous aider aussi. Donc, c'est toi aussi ta contribution. Est-ce que tu vois? Merci beaucoup à toi. Et je vais terminer en disant que l'entrepreneuriat, j'y crois. Le développement de l'Afrique, j'y crois. Le développement de l'Haïti, je crois. Je sais que toi aussi tu crois à ce que je suis en train de dire. Que la journée te soit belle. Merci beaucoup à toi et bonne journée.